sommes le 23 juillet et aujourd'hui, je vais vous parler d'une série d'incroyables faits divers possibles et imaginables. Minuit 41, Le Caire. Le ministère des Affaires des Antiquités de l'Égypte a dit que dans le sud de la province d'Assouan, les archéologues ont découvert un ancien atelier de fabrication de la céramique, a déclaré le ministère des Affaires des Antiquités de l'Égypte. La découverte est rare et révèle plus sur le développement de la production de la céramique et de la vie quotidienne des anciens Égyptiens du temps, a déclaré le secrétaire général du Conseil du ministère des Antiquités de l'Égypte, Mostafa Al-Baziri. 3h25, Tallinn. En Estonie, les découvertes des agents d'influence de la Russie, a déclaré le directeur du département de renseignement extérieur de l'Estonie, Mikki Maran. De la part de M. Maran, il a découvert que des politiques, des journalistes, des diplomates et des hommes d'affaires sont des agents du Kremlin. Nous voyons clairement que ces gens imposent des idées russes sur le plan d'action, a déclaré le directeur du renseignement extérieur. Envoyez leur un signe intelligent, s'il vous plaît. 4h03, Washington. Madame Boutine, qui s'est fait arrêter par le FBI, a été accusée d'avoir été financée par un grand homme d'affaires russe, Konstantin Nikolaev. 5h58, Moscou. Une entrevue avec le président de la Russie a influencé la décision du leader de la chaîne de télévision américaine Fox News de visiter Moscou et Saint-Pétersbourg, dit le journaliste Chris Wallace dans le journal de The New York Times. Le 23 juillet, transmet TASS. 6h29, Washington. L'enseignement universitaire aux États-Unis doit inculquer des valeurs pro-américaines et non pas des valeurs culturelles du marxisme, a déclaré le professeur Jason Hill, a rapporté le portail internet RT. Le professeur de philosophie de l'université de Champ, Jason Hill, estime que les universités qui s'opposent à des valeurs traditionnelles américaines devraient être privées de financement public. À mon avis, ces experts de bien-être et les amateurs de la troupe ont en effet monopolisé le système et pas seulement le lavage de cerveau de nos étudiants à l'aide d'un enseignement anti-américain mais qui sape les valeurs fondamentales sur lesquelles repose notre République, le capitalisme, la liberté d'expression et l'éthique de l'accumulation du capital, a-t-il déclaré. 7h38, Moscou. Au lieu du ruban blanc, le ruban rouge. Le 18 juillet, dans un parc nommé Sokolniki, l'opposition a organisé un rassemblement contre le relèvement de l'âge de la retraite. Selon le ministère de l'Intérieur, les participants ont été estimés à environ 1,5 million personnes, selon les organisateurs, près de 5 000. À cette action ont pris part le Front de gauche, le Parti communiste de la Fédération de Russie, le Parti révolutionnaire et le Parti des travailleurs, les écologistes et anarchistes, près du bâtiment de la Douma. Les partis politiques sont descendus dans les rues pour une manifestation contre la réforme des retraites. Les manifestants ont attaché à la défense de la Douma d'État des rubans rouges. Notez, fait d'un ruban rouge un symbole de protestation, a déjà appelé le coordinateur du Front de gauche, Sergei Udaltsov. 8h56, Téhéran. Le 4e tremblement de terre est arrivé le 23 juillet dans le sud-est de l'Iran, rapporte RIA Novosti. Selon les sismologues, la force du séisme a atteint une magnitude de 5,8 points. Les messages sur les violations de l'intégrité des bâtiments n'ont pas été signalés. Le tremblement de terre est survenu dans la nuit. Son épicentre se trouvait sous terre à une distance de 10 km de la surface. 9h18, New York. Michael Pompeo a déclaré que l'Iran lui rappelle la mafia, rapportait TASS. Le niveau de corruption parmi les leaders et les dirigeants de l'Iran me rappelle la mafia plutôt que le gouvernement, a déclaré Pompeo. Avec cette déclaration que le secrétaire d'État des États-Unis a prononcée dimanche dernier dans la bibliothèque, rappelle celui du 40e président des États-Unis, Ronald Reagan, en Californie. 9h29, Erevan. Sur la possibilité de la révision de certaines dispositions d'un traité sur le statut des frontières de la Russie sur le territoire de l'Arménie, a déclaré le ministre arménien de la Défense, David Tonoyan, a rapporté Interfax. Ce n'est pas gravé dans la pierre des documents,
et au fil du temps des problèmes qui nécessitent juridiques et contractuels de modification. Et bien sûr, ce sera fait, a déclaré David Tonoyan. 9h54, Moscou. Une situation dangereuse est pliée à Idlib. À cause de la forte concentration de combattants, le 23 juillet rapporte le réseau de publication de Monero. Dans la zone de désescalade d'Idlib, elle a accumulé près de 39 milliers de combattants, dont une grande partie consiste dans l'organisation Al-Nosra, organisation interdite en Russie. Les militants appellent à marcher sur les provinces voisines, libérées par les troupes gouvernementales. Les positions de l'armée arabe syrienne dans les zones de montagne à l'Atakoué et dans le nord-est des rues d'Alep, tous les jours s'entretuent des combattants. Périodiquement, les fonds du gouvernement de la défense aérienne cassent la maison des drones lancés par les terroristes. 10h36, Moscou. La moscovite Anna Hervé est entrée dans la lutte pour la réduction de la durée de la grossesse de 9 mois à 7. La campagne d'Anne a déjà été soutenue près de 8,5 000 personnes indiquées, le correspondant de l'agence du Printemps Rouge. Nous, citoyens de la Fédération de Russie, exigeons du gouvernement de mettre la médecine interne d'urgence de la tâche de réduire la durée de la grossesse des femmes russes à partir de 9 mois jusqu'à 7, a déclaré dans une pétition publiée sur le change.org. 10h49, dans le monde. Selon les experts de l'Organisation mondiale de la santé, les principales maladies qui conduisent à la mort sont des maladies cardiovasculaires, de l'oncologie et du VIH. Chaque année sur la planète meurent près de 58 millions de personnes. Parmi eux, 71%, soit 41 millions de personnes qui meurent de maladies non transmissibles. Selon l'OMS, les leaders de la mortalité parmi les maladies sont les maladies cardiovasculaires. De ces maladies, meurent chaque année 17,9 millions de personnes. 11h37, Kiev. Le musée de la Révolution de la Dignité sera construit à Kiev par les architectes allemands. Le 23 juillet a transmis le journal Le Regard. Le musée est prévu de le mettre près de la place de l'Indépendance où en 2014 il y avait un coup d'État. Les architectes Jan Klaksnuss et Johann Kressner, lauréats au concours international sur le meilleur projet architectural, ont déclaré qu'un musée voltige dans l'architecture. 11h39, New Delhi. Plus de 600 Indiens travaillent à la construction des infrastructures de la Coupe du monde de football qui doit se dérouler au Qatar en 2022. Au cours de ces derniers mois, ont perdu leur emploi et ne reçoivent pas de salaire, rapporte aujourd'hui le 23 juillet le journal Hindustan Times. 11h46, Hong Kong. De nouvelles menaces du président américain d'imposer des tarifs sur les importations de produits chinois d'une valeur de 500 milliards de dollars ont été formulées. Dans une interview à la chaîne de télévision CNBC vendredi dernier n'a pas suscité de réaction, ni de la part du ministère du Commerce de la Chine, ni de la part du ministère des Affaires étrangères, a écrit le journal South China Morning Post le 22 juillet. 11h53, Téhéran. Le médicament pour lutter contre l'épilepsie sur la base de plusieurs sortes de plantes médicinales a été conçu par des chercheurs iraniens, a déclaré le site d'actualité Iran Front Page. Selon l'approbation du chef du projet Reza Farsibara, la nouveauté est en mesure de fournir une pleine et définitive guérison de la maladie, tandis que l'application des moyens est actuellement en cours de traitement sur l'épilepsie, entraîne certains problèmes des effets secondaires. Midi 15, Pékin. L'enquête sur l'antidumping sur le marché a concerné les produits importés des pays de l'Union européenne, le Japon, la Corée du Sud et l'Indonésie, annoncé depuis le début le ministère du Commerce de la Chine, rapporte RIA Novosti. Midi 16, Moscou. Le gang criminel qui fait de la contrebande d'armes de l'Europe à la Russie a été arrêté par un commando des services secrets de la Russie, rapporte le service de presse du FSB de la Russie. 13h06, Rome. La difficulté à surmonter une crise migratoire en Europe n'est pas tant l'inefficacité de la bureaucratie de l'Union européenne, combien de criminalité organisée dans les pays de transit qui reçoivent de la migration illégale à d'énormes profits, a déclaré le journaliste Raffaello de Loreto dans l'article Le bénéfice des réfugiés, publié dans le Nouveau Journal. 14h51, Cologne. La plupart des Allemands prennent en charge la construction du gazoduc Nord Stream 2. Ce sont les résultats de l'enquête menée par l'Institut de sociologie Força, rapporte Interfax. 16h12, le Caire. Un avis d'experts sur la construction et l'exploitation de la première centrale nucléaire égyptienne
a exprimé l'ancien expert de l'Égypte à l'AEA, Yousri Abou Chadi. Sur ce 23 juillet, rapporte Ria Novosti, le message indique que Yousri Abou Chadi se félicite totalement des bénéfices pour l'économie de l'Égypte de l'utilisation de centrales nucléaires de production russe à 300 milliards de dollars. 17h13, Téhéran. La production en Syrie de missiles air a commencé en Iran, transmet le journal russe. La fusée Fakor 90 est capable de frapper des cibles à une distance de 100 à 150 km, s'installer sous tous les types de combattants, y compris les avions iraniens F-14. 18h05, Jérusalem, israélien. Des missiles terre-à-terre interceptés par le système de défense israélien, rapporte l'ENTA.ru. Les missiles ont été lancés au cours des combats dans les zones frontalières de la Syrie, de peur que la fusée avec la charge d'une demi-tonne pouvant tomber sur le territoire israélien, l'armée s'implique pour intercepter le système de défense antimissile Front de David. Pas de signal sur les destructions ou victimes. 19h05, Paris. La France est d'accord pour prendre sur son sol les prétendus militants des casques blancs qui ont été évacués de Syrie avec la référence du représentant du ministère des Affaires étrangères de la France, signale RT. Rappelons, selon l'état-major de la Fédération de Russie, l'organisation syrienne de défense civile, plus connue sous le nom de casque blanc, a réalisé une falsification de la situation en Syrie. Pire encore, ils ont affirmé qu'il y avait une soi-disant attaque chimique qui fut utilisée comme prétexte par les États-Unis, la France et le Royaume-Uni afin de faire une pression diplomatique sur la Syrie. 21h57, Amsterdam. De grands fragments du Boeing malaisien 777 ont continué à mentir sur le lieu de l'accident et personne n'étudie pas cet accident, a déclaré le journaliste néerlandais Erik van de Beek et a transmis TASS. 22h09, Londres. La prochaine publication complétée par un plan Brexit annoncé le vice-ministre à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne Martin Callanan est prévue pour le 24 juillet, a transmis TASS. 22h29, Moscou. La Russie a élaboré un plan permettant la meilleure façon d'aider les réfugiés syriens pour le retour à la maison, a déclaré le chef du Centre national de gestion de la défense, Mikhail Mizintsev, a transmis la Komsomolskaya Pravda. 22h31, New York. L'ONU n'est pas liée à un processus de formation et d'évacuation des militants des casques blancs de la Syrie à Israël, a déclaré le représentant officiel du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric, a rapporté TASS. C'est tout pour ce soir. Si vous voulez une vidéo supplémentaire, n'hésitez pas à vous abonner à ma nouvelle chaîne.